À la fin, c'est la musique qui gagne. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'une radio, tout est dans son nom, elle ne diffuse que des artistes qui s'appellent Michel et des chansons qui parlent de Michel. Sardou. C'est fou qu'on ait jamais entendu parler de ce type. Mylène n'aime pas trop Michel Sardou. Pourquoi ça s'appelle pas Radio Julien ? Vous êtes bien disponible pour 2 mois? Oui, madame. À temps plein? Oui, madame. C'est un bon début. Eh ben allez-y, parlez-moi un peu de vous. Qu'est-ce que vous faites? On s'est pas compris là. Ma famille habite dans le Loir-et-Cher, ces gens-là ne font pas de manière. Ça a changé les stagiaires. Ils passent tout leur temps à creuser les sillons, à courir des états. Je n'ai jamais eu grand-chose à leur dire, mais je les aime depuis toujours. Ils s'en foutent. De temps en temps, je... Qui fait Maurice? Non, je rigole, c'était vraiment top. Ils ont géré, même avec le petit incident technique. Et ils ont continué, ils n'ont pas lâché, bravo à eux. Ah, c'était super, j'ai adoré. J'ai envie de m'appeler Michel. Bravo, c'était génial, bravo à tous les Michel, à tous les François. Super. Excellentissime, un grand merci. Super spectacle, vraiment à voir. Ah, c'était génial. On ressort plein d'énergie, bravo. C'était super. Pourquoi ça s'appelle pas Radio Julien ? Tu as décidé, il faut du vrai. Et qui aimait ou condamné. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer. Et bah du coup, je me présente en tant que Anaïs ou en tant que Mylène. En tant qu'Anaïs. Ok, ça marche. Donc je suis Anaïs Bozino et je suis claviériste du coup sur Radio Michel. Je m'appelle Julien Baldacchino, je suis l'auteur et metteur en scène de Radio Michel et accessoirement cofondateur de la vraie Radio Michel. Je suis Franck Isoard, je joue le rôle de Marco dans Radio Michel. Et voilà. Je suis Alexandre Rosier, je joue le rôle de Martin dans Radio Michel. De retour dans le studio de Radio Michel, Michel, ma belle. Vous nous avez enchantés avec vos papillons noirs. Nous, les papillons, on les a eu dans le ventre. Et vous nous faites le plaisir d'un autre titre en direct. Oui, c'est ça. Voici donc une reprise de Michel Thor. Emmène-moi danser ce soir. Non. Mais comment ça, non? Alors Radio Michel, c'est l'histoire d'une radio, tout est dans son nom, elle ne diffuse que des artistes qui s'appellent Michel et des chansons qui parlent de Michel. Elle fait ça depuis des années, on est dans le futur, on est en 2120 et on est dans un monde où plus personne, malheureusement, ne s'appelle Michel. Donc Radio Michel se bat pour sa survie avec son équipe de vaillants animateurs, programmateurs, pour ne pas être racheté par Radio François, la radio de tous les François. Et oui, et dans cette histoire, moi je suis Marco, donc l'animateur de la radio, et je suis un peu la mémoire de cette radio. Je suis là depuis 2056, sachant qu'on est en 2120 au moment où l'action se passe, donc ça fait un petit moment déjà. Voilà, et puis on reçoit un stagiaire, Martin, donc il va se présenter. Oui, Martin, je suis fan de Radio Michel et je suis ravi de pouvoir intégrer l'équipe. Je ne suis pas bon à grand chose, mais j'aime profondément cette radio et j'aime l'équipe de la radio, de Radio Michel. Et puis nous avons un orchestre, un groupe qui est donc la Compagnie des Michel. Donc la Compagnie des Michel, on est 5 musiciens. Donc il y a une basse, une guitare, 2 claviers et une batterie. Et moi, du coup, je suis au clavier. Qu'est-ce que je peux dire ? Mylène n'aime pas trop Michel Sardou.
Voilà. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Eh mais c'est sympa ton truc là. Ouais, ça sonne bien. Ça. C'est fou qu'on ait jamais entendu parler de ce type. À la base, Radio Michel, c'est une radio qui existe vraiment. On l'a cofondée avec une amie il y a 10 ans de ça. Moi, j'étais beaucoup dans le milieu de la comédie musicale, j'ai encadré des ateliers. Un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas faire exister ces deux milieux ensemble, la musique des Michel, parce que c'est de la chanson française, parce que c'est aussi des chansons qu'on aime, et une histoire à raconter en comédie musicale. Ça a pris un petit temps d'écriture, de recherche des chansons. Ça, c'est un truc sur lequel on a vraiment passé du temps. Et ensuite, je suis allé chercher une équipe de gens avec qui j'avais travaillé précédemment plus ou moins longtemps au théâtre et on a recruté des musiciens et voilà, je ne sais pas si vous voulez raconter comment vous êtes arrivé dans ce projet parce que finalement c'est des cas de figure assez différents. Oui, moi j'ai rencontré Julien en faisant du théâtre, on a fait trois spectacles au moins ensemble. Et voilà, et du coup quand Julien a écrit le projet, je crois que tu m'as contacté et puis c'est avec plaisir, grand plaisir même, que j'ai rejoint la troupe et c'était il y a combien de temps déjà ? 3 ans. 3 ans. Super. Voilà. Et toi ? Alors moi c'est différent. J'ai eu vent d'un casting pour reprendre le rôle de Martin, puisque le comédien initial est parti à l'étranger, je crois. Et j'ai eu la chance d'être choisi. Donc j'ai rejoint le projet il y a quelques mois. C'était fin mai, si je me souviens bien. Et j'introduis juste Anaïs qui fait partie des musiciens parce que sur la partie musique, il s'est passé quelque chose d'assez magique un jour où on a fait un casting. Du coup, en fait, en gros, moi j'en avais marre de faire de la musique toute seule dans ma chambre. Et du coup, je suis allée sur Zikinf. Et j'ai vu la première annonce sur laquelle je suis tombée, c'était Radio Michel. Donc on est en 2100, la radio de tous les Michel. Et ça m'a vraiment fait beaucoup rire le pitch. Et je me suis dit, il faut que je les contacte. Et en fait, en gros, je pense que j'ai eu les partoches dans la nuit. Je pense que c'était Sandra qui m'avait envoyé les partoches à 4h du mat pour une audition le soir même. C'était même pas des partitions, c'était des accords. Je ne savais pas faire. J'étais genre, mais qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, c'était trop bien. En fait, ce qui a été magique, ça a été la cohésion entre les musiciens. C'est-à-dire que dès la première note, on s'est tous bien entendu musicalement et c'était assez magique comme début. Ouais. En fait, on avait dit avec les quelques personnes qui étaient au début du projet, on avait dit pour les musiciens, on n'en connaît pas, on va faire une petite audition, mais comme on n'aime pas faire des vraies auditions, on va faire un bœuf, une jam autour de 2-3 chansons. On va le faire avec 4 ou 5 musiciens et puis la semaine d'après, on fera avec 3 ou 4 autres et on verra avec qui ça matche le mieux. Les 5 premiers, les 6, parce qu'au début ils étaient 6, les 6 premiers, pof, ça a été génial et on est resté avec cette équipe-là dès le premier jour. Je n'en reviens pas. Ce ne sont pas 2 chansons, ce sont des centaines. Ah, voilà, en chantant. Putain de temps. Elle avait caché ça entre mes disques. Waouh, c'était donc ça son fameux projet. Mais oui, c'est évident. Mélanie, viens voir. Quoi, Marianne? Alors moi j'avoue, je n'ai pas de projet personnel avancé. Pour l'instant, c'est simplement au stade de l'écriture et c'est plus sur de l'humour. Après, laissez peut-être Julien répondre pour les actus vraiment Radio Michel parce que... Tiens. Ok. Alors Radio Michel, donc on est pour l'instant un mardi par mois, le dernier mardi de chaque mois jusqu'au mois de février à la scène parisienne, dans le 9e à Paris. Et puis ensuite, on espère réussir à jouer ce spectacle, notamment ailleurs qu'à Paris. On a envie de le porter dans d'autres villes, dans d'autres endroits. C'est un spectacle avec de la musique live, avec du monde sur scène, donc c'est
c'est ambitieux et c'est un rêve, mais je crois que c'est un joli rêve de porter ce spectacle vraiment en tournée ailleurs qu'à Paris. Ouais. J'enchaîne sur de l'actu personnelle. J'en ai pas beaucoup, mais moi, à titre perso, dans la vie, je suis journaliste, donc on peut m'entendre de temps en temps sur France Inter, sur les ondes, où je ne fais pas du tout la même chose. Je suis journaliste spécialisé dans les arts visuels et un peu dans les comédies musicales. Et moi, je vais parler uniquement de l'actualité personnelle, puisqu'on a déjà parlé de Radio Michel. Et voilà. Et du coup, moi, je joue aussi dans un spectacle qui s'appelle Olympe en chaleur et qui va se jouer à partir du mois de février au Théâtre Clavel à Paris. Voilà. Et de mon côté, je joue très régulièrement au Supersonic pour les soirées du dimanche soir. C'est les soirées tribute. Donc là, on en a un le 9 novembre, c'est un tribute Fleetwood Mac. On en a un le 16 novembre, c'est les Beach Boys. Et ensuite, je continue fin janvier et quasiment tout février. Je crois que je fais tous les dimanches. Voilà. En gros. Ah les amis, je crois que ces 80 dernières années, je n'ai jamais été aussi excité. Tous ces jeunes talents qui vont tuer pour nous. Si j'avais eu l'âge, j'aurais passé le casting moi. J'ai pas mon reste. Ouais, mais t'as plus l'âge. Puis l'autre. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Mais c'est nous, la jeune génération, qui se lance. C'est spécial de donner des conseils alors que on en prend beaucoup. En fait, on est aussi très à l'affût de conseils, de retours sur ce qu'on fait. Mais je crois que ce qu'on apprend de ce qu'on est en train de faire, parce que c'est quand même une aventure où tout le monde a un métier à côté. Tout le monde fait ça par passion, tout le monde consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, c'est pas facile tous les jours, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et à chaque fois c'est un spectacle, c'est du spectacle vivant, donc quand on se dit qu'il y a une représentation où il y a un truc qui n'a pas été, on ne peut le réparer que le mois prochain, donc c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, mais en fait il faut persister, il faut y croire parce que c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui mérite d'exister, le théâtre, la comédie musicale en particulier, la musique, et que c'est un peu une des morales de Radio Michel, c'est qu'à la fin, c'est la musique qui gagne. Oui. Alors là, des conseils. Les conseils, je trouve que c'est très difficile de donner des conseils. Je crois qu'il faut juste faire ce qu'on a envie de faire avec passion et persévérer surtout. Surtout persévérer, ne pas baisser les bras et croire à ses rêves. Voilà. Un conseil très banal, mais que j'essaye de m'appliquer à moi-même, ne pas douter de soi et ne pas se laisser décourager par d'autres et savoir bien s'entourer. Et je voudrais juste remercier la troupe parce que je suis pas là depuis longtemps et ils sont vraiment chaleureux, accueillants et ça fait vraiment plaisir de travailler avec eux, donc ça compte beaucoup aussi. And last but not last. Moi, ça tient en un seul mot, je pense foncez. Foncez. Et même quand vous êtes une fille en musique, c'est rare en fait. Il y a très peu de femmes dans le rock, surtout. Là, dans le milieu de la comédie musicale, je sais moins. Mais franchement, ouais, on est peu de femmes, donc fonce. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les âmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans.